Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter une présentation donc sur les nouveaux usages d'échange de données avec le wallet européen. Je vais faire une petite question avant. Combien de personnes a déjà entendu parler du wallet européen? Est-ce que vous pouvez lever la main? Une personne? D'accord. Donc il y a beaucoup de curieux, tant mieux. Et j'espère vous éclairer sur ces sujets-là. Par rapport au salon de la data, j'ai envie de vous dire les sujets qui vont être connexes du sujet du wallet et d'autres usages liés aux solutions d'Archipel. J'aborderai la notion d'abord de qualité des données. C'est-à-dire que l'ambition du wallet européen, c'est de certifier toutes les données qu'on échange avec des tiers. Deuxième élément, ça va être la traçabilité des données. Aujourd'hui, on échange beaucoup de données. Et finalement, il est difficile de savoir si cette donnée elle est encore immuable, si elle est révoquée, si elle doit être révoquée, est-ce qu'il y a différentes versions. Donc cette notion de traçabilité est très importante. Autre élément qui est connexe avec ce salon, c'est tout ce qu'on appelle la gouvernance des données. Et finalement, quand on crée ces données en tant qu'entreprise, en data lake, j'entends souvent ce terme. Après, c'est comment je partage ces informations avec des tiers et finalement comment je donne accès à d'autres individus hors de mon entreprise de manière sécurisée. Et ça, c'est un élément qu'on traite avec des dimensions, ce qu'on appelle d'identité décentralisée. J'y viendrai. Et point important aussi cardinal de cette présentation, c'est la notion d'écosystème. C'est-à-dire que la donnée, j'ai entendu dans différentes sessions, on parlait de démocratisation, de pouvoir partager la donnée. C'est vraiment le sujet du wallet. C'est la capacité d'aller échanger avec des fournisseurs, des clients, des sous-traitants, des personnes habilitées, un certain nombre de données et de pouvoir le faire de manière sécurisée sans forcément passer par des systèmes lourds de sécurité. Donc avant de vous parler un peu plus de cas d'usage et de la solution Wallet, j'aimerais vous présenter Archipel. Je suis le CEO d'Archipel. Et Archipel, c'est d'abord né d'un consortium de 5 acteurs, EDF, Caisse des dépôts, Engie, La Poste et IN Group, qui ont pour mission finalement de construire une nouvelle génération de services d'identité décentralisée. Alors quand on parle d'identité décentralisée, ça veut dire quoi? On parle en fait de blockchain, technologie blockchain. Pour faire simple, au lieu d'avoir une base de données unique où je mets toutes mes informations, je vais la décentraliser sur plusieurs acteurs qui vont ancrer cette information et pouvoir m'assurer le niveau de confiance parce que si je change cette donnée dans une des bases de données, les autres doivent l'accepter. Donc c'est le même principe que les bitcoins ou la crypto-monnaie que vous avez sûrement entendu parler. Cette blockchain, elle est permissionnée parce qu'elle n'est opérée que par ces 5 acteurs aujourd'hui de confiance qui nous amènent une certaine stabilité. Et sur ces blockchains, nous allons développer un certain nombre de services. Ces services, ils sont de 3 natures. Le premier, c'est autour de la certification des données. Donc, je vais vous expliquer brièvement tout à l'heure. Le deuxième, c'est la vérification de données clients lors d'entrée en relation. On a tous eu cette expérience quand on demande un nouveau service, un compte bancaire ou un prêt. On va vous demander un certain nombre de documents. Par exemple, la justification de domicile. Et typiquement aujourd'hui, Archipel a ancré toutes les factures d'EDF et d'Engie et demain en données structurées avec les opérateurs télécoms pour rendre ce parcours totalement digital et fluide pour l'individu. Et enfin, le troisième, c'est autour de Archipel Connect, qui est le sujet d'aujourd'hui que je vais vous parler plus longuement autour du wallet européen d'identité. Archipel, aujourd'hui, c'est une blockchain qui est en production. Nous avons plus de 150 millions d'ancrages dessus. Nous opérons un certain nombre de ces 3 services que je viens de vous présenter brièvement. Un certain nombre d'entreprises, grandes entreprises et acteurs de tiers de confiance nous utilisent pour délivrer de la vérification et de la certification de leurs données. Alors, je disais tout à l'heure, je parlais de la certification de données. En fait, vous êtes émetteur de données et vous voulez faire en sorte que d'autres acteurs puissent vérifier la donnée de manière certaine et qu'elle n'est pas altérée finalement par un tiers. Nous procédons ce système sous forme d'ancrage.
Donc, on ne va pas demander à une entreprise de nous donner sa donnée. C'est lui-même, on va lui donner ce qu'on appelle un SDK. C'est un terme technologique, mais en gros, il va définir une empreinte numérique de ces données. Et nous allons ancrer cette preuve dans la blockchain avec nos acteurs que je vous ai nommés tout à l'heure. Et on va rendre cette preuve vérifiable de manière simple. Et c'est ça qu'on propose comme service à travers Certify, qui est totalement, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences Web3, blockchain et autres. C'est un système de solutions SaaS accessible à tout le monde pour certifier des données métiers. Alors, quel est l'intérêt? C'est d'abord de garantir l'intégrité des données. Deuxième chose, c'est de tracer toute évolution de ces données. Vous pouvez avoir différents acteurs qui vont toucher cette donnée, la modifier. Et à chaque fois, vous allez créer un nouveau bloc, comme la blockchain l'indique, qui va certifier cette donnée. On peut révoquer une donnée éventuellement. Donc, on ne va pas effacer la donnée. On va simplement créer un nouveau bloc qui va permettre de dire telle information n'est plus valable. Et enfin, on va donner de la transparence. Parce que finalement, in fine, c'est que des acteurs puissent, et je vais vous montrer un cas d'usage, de montrer qu'est-ce que c'est que la transparence. Alors, le cas d'usage que je vais vous montrer, c'est un institut de formation qui s'appelle Cap Formation et qui délivre ce qu'on appelle une carte CAQES. C'est un certificat d'aptitude à la conduite d'engins de sécurité. Donc, en gros, vous êtes sur un chantier, quelqu'un qui est pilote d'une grue, il doit avoir cette certification pour être à même d'opérer. Donc, comment ça se passe? L'institut de formation va délivrer une formation qui va donner lieu à une carte CAQES, qui est une carte en A4, qui est très facilement photoshopée et falsifiable. Donc, cet institut a décidé, du fait de la fraude documentaire, de créer une empreinte de cette carte sur la blockchain, puis de dire à des acteurs comme Bouygues Bâtiment la capacité d'aller vérifier automatiquement la preuve que nous avons ancrée. Donc, ça permet automatiquement de savoir si cette carte de formation elle est toujours valable. Et je vais vous montrer un peu la nature de cette carte. Donc, ça, c'est une carte réelle. Vous avez un certain nombre d'informations qui ont été mises sur cette carte. Tout ce qui est en bleu est considéré par notre client comme de la donnée métier qu'on va ancrer sur la blockchain. Et tout ce qui est en jaune, c'est-à-dire par exemple la durée de validité de la carte, on va le révéler lors de la vérification. Donc, il est visible par n'importe qui. Et finalement, le processus de vérification, il est très simple. Vous avez une interface. Soit vous utilisez un QR code qui est affiché sur la carte CAQES, qui permet automatiquement de remplir les champs de cette fiche. À partir de là, on va valider si ces informations sont bonnes, en temps réel, évidemment. Et si je change uniquement un chiffre, une pixel, j'ai envie de dire, automatiquement, la réponse va être négative. Donc, c'est un système assez binaire. C'est soit c'est positif, soit c'est négatif, et c'est 100% fiable. Donc, voilà un exemple de certification. Maintenant, j'ai envie de vous parler du wallet, qui est une extension finalement de la certification, mais en prenant en compte de l'individu et de son identité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une entreprise, enfin un monde, dans lequel on est dans des écosystèmes ouverts, où la donnée, elle va être vivante, et elle va être échangée à travers différents acteurs, que ce soit les fournisseurs, les employés, la justice, les régulateurs, les clients et bien d'autres. Et finalement, les deux points importants, ça va être, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que cette personne est bien la personne qui dit qu'il est? Et enfin, est-ce que cette personne a un mandat pour agir au nom de cette société? Donc, c'est ce type de vérification qu'on va aller chercher. Et deuxième élément, est-ce que les données qu'il va m'échanger sont de qualité? Et est-ce qu'elles sont certifiées par une source de confiance? Donc, c'est ces deux pendants que nous allons prendre dans la notion de wallet. Pourquoi on s'en occupe? Parce que finalement, aujourd'hui, la fraude documentaire, des statistiques ont été faites. Une entreprise sur 3 a eu un problème de fraude, d'usurpation d'identité. Donc, si ce n'est pas vous, ça peut être un de vos fournisseurs ou un client. Donc, finalement, c'est dans votre écosystème, a priori, à 100% que vous ayez un risque de compromission. Deuxième élément, beaucoup de gens ont déployé des systèmes très lourds, qu'on appelle d'identité et d'access management, pour leurs employés. Mais dès qu'on va sur de l'identité de partenaires,
c'est beaucoup plus compliqué à déployer. Comment je devais mettre des nouveaux mots de passe et des identifiants à des gens qui changent régulièrement, c'est très compliqué. Donc finalement, il y a des gains de productivité qui sont à la recherche des gens qui veulent mettre des identités décentralisées. Et puis enfin, il y a l'expérience utilisateur. Je ne sais pas combien de vous a utilisé de la signature électronique. On a tous signé électroniquement avec du DocuSign où on fait clic et ça y est, on a donné notre accord. Il n'y a pas de vérification d'identité, c'est niveau 0 de sécurité. Il y a des niveaux beaucoup plus sophistiqués, mais qui sont lourds à mettre en place. Donc finalement, on est à la recherche aujourd'hui avec le wallet d'apporter cette simplicité d'usage de je clique, c'est moi, mais comment je vérifie que c'est moi. Donc c'est cette notion-là que nous adressons. En 2 mots, le wallet européen, c'est quoi? En 2030, l'Europe a dit tous les citoyens et potentiellement les entreprises auront un wallet dans lequel ils vont pouvoir interagir et échanger des données d'attributs d'identité. Et il faut que ce soit possible de le faire entre les pays européens, de manière en ligne ou à proximité. Et donc, il y a des notions d'interopérabilité et de capacité de donner juste l'information qu'on souhaite. Par exemple, à terme, on aura capacité de donner une preuve de majorité, par exemple, pour un certain nombre de cas d'usage. L'objectif, c'est que ce wallet soit en capacité de délivrer aussi de la signature qualifiée et de permettre à tout individu d'échanger de manière libre et de garder le contrôle de ses données. Parce que finalement, c'est l'objectif ultime de l'Europe, c'est de reprendre le contrôle des données au niveau de l'individu ou de l'entreprise et ne pas forcément passer par des identifiants fédérés, comme on appelle, type Google Account, Facebook Account ou Apple Account ou que sais-je. On sait très bien qu'aujourd'hui, ces données, ça veut dire que vous laissez totalement votre vie privée ou professionnelle être accessible, en tout cas par un tiers. Et c'est pour ça qu'il y a une reprise de souveraineté à travers ce projet européen. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pilotes qui ont été mis en place. Ces pilotes, c'est pour faire de l'expérimentation. On a été sélectionné dans 2 d'entre eux. Potential, c'est dans celui qui est mené avec le ministère de l'Intérieur, qui va s'occuper de l'identité de nous tous, en tant que Français, et est en capacité, dès l'année prochaine, d'avoir un wallet dans lequel on aura notre identité et notre permis de conduire, pour un certain nombre de cas d'usage. Et puis après, il y a EWC, dans lequel je vais particulièrement m'arrêter, qui est la notion de wallet d'organisation. C'est-à-dire que la confiance, il faut qu'il y ait la confiance entre l'individu et les organisations pour pouvoir échanger. Et nous traitons ce cas tout particulièrement. Il y a 2 autres, je pourrais en parler si vous le souhaitez, et vous avez des informations. Donc dans le cas du EWC que nous traitons, nous allons développer un wallet que nous avons déjà développé et qui va être mis dans des pilotes à partir de la fin de cette année. Et nous allons chercher potentiellement des acteurs, peut-être certains dans cette salle, qui seraient intéressés de tester ce wallet dans des cas d'usage métiers qui les intéressent. Aujourd'hui, nous avons déjà emmené avec nous les greffiers qui, vous savez, délivrent le CABIS et un certain nombre d'informations liées à l'entreprise, aux personnes morales. Donc pourquoi ils voulaient s'impliquer avec nous? Dans l'objectif que ce wallet puisse embarquer toutes ces informations qui sont critiques quand vous entrez en relation et en mise en conformité avec des entreprises. C'est-à-dire, je vais donner mon CABIS, je vais donner que je suis mandataire de la société, peut-être potentiellement les bénéficiaires et peut-être d'autres pièces justificatives nécessaires à un dossier de mise en relation. Donc c'est ça que nous proposons à travers le wallet que nous offrons. Alors, en 2 mots, le wallet, les concepts à savoir sur ce que ce wallet connect, qu'est-ce qui sert? En fait, vous allez vous retrouver avec un écosystème d'émetteurs qui vont émettre des données et les signer en termes d'attestation électronique qui vont se retrouver dans un wallet. Alors, quand on parle wallet, on parle souvent pour l'entreprise de cloud wallet, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une application native que vous allez devoir télécharger. L'entreprise, c'est plus simple de travailler en cloud. Demain, peut-être, il y aura du mobile natif. Et puis après, vous avez les vérificateurs. Ça peut être une banque lors d'une ouverture de compte bancaire. Ça peut être le gouvernement qui va demander un certain nombre d'informations aux entreprises ou tout autre acteur qui va demander des vérifications de pièces d'identité. Et en fait,
ces échanges ont une identité sur une blockchain que Archipel pilote avec les acteurs que je vous ai nommés tout à l'heure en tiers de confiance. Donc, le wallet va être en capacité de délivrer un certain nombre de fonctionnalités. Je vais pouvoir demander un certain nombre d'attestations. Donc, je vais aller voir Infogreffe en disant « je veux mon CABIS » et il va me transmettre ces attestations signées par Infogreffe que je vais mettre dans mon wallet. Je vais pouvoir les stocker. Je vais pouvoir gérer les habilitations de ma société. Donc, typiquement, je vais dire, moi, je suis dirigeant, mais j'ai un directeur des achats ou j'ai un responsable juridique ou un DPO ou que sais-je. Je vais lui donner des droits pour pouvoir agir en mon nom et pouvoir le dire à un tiers dans une relation. Des demandes d'attestation, de la messagerie automatisée, je vais vous en parler plus tard pour être plus parlant. Mais l'objectif qu'on s'est donné, c'est que s'il y a des échanges, il faut que ce soit aussi simple que Snapchat ou une messagerie de chat. C'est-à-dire, je te demande quelque chose, tu me réponds, c'est interactif et ce n'est pas un formulaire qu'il faut remplir et on ne sait plus le début de la fin de ce qu'on est en train de remplir. Donc, on est dans quelque chose d'assez fluide qu'on est en capacité d'automatiser aussi. Et enfin, la création d'attestations, c'est typiquement, je suis une société, je veux donner mon IBAN. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la fraude numéro 1 en entreprise, c'est l'IBAN. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de falsifier un IBAN. Donc, l'objectif, c'est de sécuriser l'IBAN dans le wallet pour pouvoir le transmettre potentiellement à un client en lui disant voilà, je vous transmets un IBAN que j'ai créé, signé par moi, avec une preuve d'identité de la société et de moi en tant qu'individu. Donc, vous avez compris, le wallet, c'est un outil pour échanger avec les autres. Et on sait très bien, Internet aujourd'hui n'est pas sécurisé. Donc finalement, ce wallet va devenir un compagnon avec lequel on va pouvoir s'authentifier à tout moment à des applications et pouvoir échanger de manière juste les informations qui nous est demandées et pas plus. Je n'ai pas le temps aujourd'hui pour vous faire une démonstration, mais si vous êtes intéressé, on pourrait vous en proposer une. Je vais vous donner simplement un snapshot de ce que c'est que le wallet aujourd'hui en termes d'interactivité. En fait, ce qui se passe, là, vous vous positionnez entre un acheteur, qui est le client compagnie B, et la société compagnie A. Et finalement, aujourd'hui, quand on parle d'un système de KYS, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez avoir l'acheteur et le vendeur qui va s'échanger par email un certain nombre de pièces. Demain, ces individus n'ont plus rien à échanger. Ils vont simplement piloter une discussion avec leur wallet d'entreprise en leur disant « je veux communiquer avec Tartampion » et on va échanger des documents entre les wallets à travers le consentement des personnes qui vont dire « oui, je veux bien partager cette information » et de manière consécutive. On a une démonstration vidéo qu'on pourra vous montrer à ceux qui sont intéressés. Je vous invite à venir nous voir. Mais le principe, c'est d'automatiser en fait ce processus d'échange de pièces justificatives. Et bien sûr, après, on peut imaginer d'autres cas d'usage. Là, je vous ai parlé de ce qui est un problème récurrent des entreprises, c'est Know Your Supplier, mais ça pourrait être tout autre cas d'usage. Voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste encore. 5 minutes. Alors, je préfère rester 5 minutes pour les questions, éventuellement. Pardon ? 7 minutes, d'accord. Ok, très bien. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions de la salle sur le wallet? Est-ce que j'ai été clair sur les fonctionnalités du wallet et est-ce que demain, vous serez amené à l'utiliser? Vous parliez tout à l'heure de 3 types de wallets, émetteurs, destinataires, vérificateurs. C'est vous qui gérez avec votre consortium toute cette chaîne-là? Alors, l'émetteur est garant de ces données. Nous, on ne va pas les toucher. Enfin, on va créer une preuve de ces données. Donc, c'est vous qui gérez. C'est un terme, on va dire qu'on n'est pas uniquement les seuls, mais en tous les cas, on peut l'aider à en créer une preuve sur la blockchain qui va être après transmise. Si on veut qu'elle soit tracée, parce qu'on peut très bien dire qu'il ne veut pas forcément en faire une preuve, ce qu'il veut simplement, c'est émettre des attestations. Ça, c'est son rôle. Infogreffe, par exemple, va être émetteur d'attestations. D'accord ?
Nous, on va simplement faire en sorte que pour être émetteur, il faut avoir une identité sur la blockchain. Donc, on leur crée une identité. On appelle ça un DID. Et cette identité, contrairement à d'autres systèmes, demain, vous ne voulez plus avoir Archipel, vous voulez traiter avec une autre blockchain, votre DID, vous pouvez toujours le garder. D'accord ? C'est un numéro qui vous suit. Demain, si vous essayez de changer de Snapchat à un autre système, bonne chance pour amener vos datas et vos groupes et tout ce qui va avec dans votre nouveau système. Là, notre principe, c'est votre identité. On l'a créée simplement pour la rendre vérifiable. Et le wallet, effectivement, c'est nous qui l'opérons en mode cloud. Demain, on pourra faire des systèmes peut-être ce qu'on appelle on-prem, c'est-à-dire fermés et managés dans un périmètre plus sécurisé éventuellement que souhaite le client. Et la partie vérificateur, là encore, ce n'est pas nous, c'est le vérificateur qui va faire des demandes. Nous, on va simplement faciliter la vérification de ces attestations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question là-bas. Oui, bonjour. Dominique Culoli, l'assurance maladie. Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui concernent en fait un périmètre européen? Alors, bonne question. Aujourd'hui, nous sommes impliqués sur plusieurs cas d'usage et ils sont tous européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on traite par exemple avec EWC que je vous ai présenté, c'est 10 pays. On a la France, l'Allemagne, l'Italie, on a les pays nordiques, la Hollande, et j'en oublie, qui tous participent, et tous les registres type Infogreffe ou l'INPI y participent dans la volonté qu'on définisse les mêmes normes et les mêmes protocoles pour qu'un wallet allemand puisse communiquer avec le wallet français et échanger ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on est vraiment dans une logique que ce wallet puisse être utilisé dans toute l'Europe. Et si je finis, on suit la réglementation IDAS 2.0 qui est en cours de réalisation et on sera conforme par rapport à cette réglementation qui est en cours. Donc ça veut dire que potentiellement la carte européenne d'assurance maladie pourrait être portée en fait, dans le cadre d'un wallet européen. Tout à fait. Alors après, c'est clair qu'aujourd'hui, la carte d'identité de l'individu, c'est généralement très régalien et donc le ministère de l'Intérieur de chaque pays tend à dire c'est moi qui vais le porter dans un wallet qui est plutôt natif, dans ce qu'on appelle le Secure Element, la carte, et donc très sécurisée. J'ai envie de dire c'est l'identité pivot. Et après, tout ce qui sont les autres attributs d'identité, et la carte que vous nommez, pourrait très bien faire partie de ce que nous sommes en train de faire. Okay. Merci. Et d'ailleurs, je serais très intéressé de parler de savoir pour l'assurance maladie, parce que je pense que c'est un vaste sujet avec les données que vous me traitez. Tout à fait. Et pour vous dire aujourd'hui les cas d'usage qui sont traités au niveau de l'Europe, il y a par exemple le voyage, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyagez à plusieurs moments, vous allez devoir donner votre identité. Donc on imagine demain que le passeport soit dans ce wallet, qu'on puisse avoir le billet d'avion dedans. Quand on va au duty free, vous savez, on donne toujours son passeport et son billet, tout ça soit digitalisé et on peut le communiquer ainsi. Donc ça, c'est un cas d'usage. On est en train aussi de traiter le cas d'usage du paiement. Parce que demain, est-ce qu'on peut initier le paiement à travers ce wallet? C'est aussi un sujet que nous traitons. Et comme je vous l'ai dit, la personne morale, c'est les 3 sujets sur lesquels nous traitons. Après, il y en a d'autres. Je suis à votre disposition pour en parler si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup.